Brassens, je le vois de temps en temps dans un couloir, bonjour, etc. C'est un type très gentil, Brassens. Je ne le vois jamais, on ne se connaît pas. J'aimerais bien le voir de temps en temps, qu'on mange ensemble, tous les deux, seuls. Brel, qui a beaucoup de talent aussi, lui, c'est fini, il chante plus. Enfin, je crois. J'aimerais bien aussi, honnête. Il n'y en a pas beaucoup d'autres avec qui je voudrais, comme ça, vivre un peu, comme ça, en dehors de la chanson. Mais simplement, j'aimerais bien les rencontrer de temps en temps, puis j'aimerais bien être l'ami de Brassens. Je lui dis, là, s'il m'entend, viens boire un pot avec moi dans le Lot, ça ferait plaisir. On est des chanteurs, on est des chanteurs, on est des chanteurs. Chaque fois que je dois faire des chansons, je me dis, est-ce que je vais savoir en faire? J'ai oublié comment on fait. Mais moi aussi, mais ça se reprend très vite. Oui, oui. Moi, j'aime travailler. C'est mon vieux vice. Les seules choses valables sont dans la tristesse et dans la solitude. Et puis je crois que l'art, c'est une excroissance de la solitude. Les artistes sont seuls. Quand on se retrouve en feuille blanche, on se demande si on va pouvoir faire une chose. Passion animée. Jacques Brel écoute avec attention Georges Brassens, qui raconte quelque chose, la pipe à la main. Léo Ferré au centre, sourit, attentif aux mots de Georges. De quoi Georges Brassens parle-t-il avec autant de passion? Qu'est-ce qui les réunit là tous les trois? Se sont-ils réunis pour défendre une cause humaine? Est-ce une conférence de presse? Une émission de radio? Le lancement d'un nouveau magazine? Pourquoi cette photo de poster ou carte postale est-elle devenue mythique? Leur présence à tous les trois dans un même lieu est-elle tellement exceptionnelle, emblématique? Est-ce l'unique trace de leur rencontre? Est-ce leur Il a unique demandé à Pierre le chauffeur, il dit mais c'est Saint-Marcelin, c'est mon Saint-Marcelin à moi. Et Pierre lui a dit écoutez patronne, j'en sais rien, il y a plusieurs Saint-Marcelin en France, mais ça c'est près de Grenoble. Elle a dit ah mais c'est ça, je veux y aller. Et elle dit on va s'arrêter là, je vais aller demander le chemin. On la laissait faire, hein, elle était comme un peu habitée comme ça, elle était comme quelqu'un qui a décidé de faire une chose et on ne sait pas ce que ça va être. Et effectivement elle est ressortie d'un café avec une dame âgée et qui lui a indiqué un chemin. Et cette dame, elle l'a embrassée en partant. Pierre conduisait, moi j'étais avec elle. Elle ne nous disait rien à nous, mais elle suivait son idée. Elle savait le chemin pour aller dans la maison. Et la maison était une villa un peu en dehors de la ville, qui était assez jolie d'ailleurs. Et on s'est arrêté, elle est allée voir, il n'y avait personne. Elle a réussi à tourner autour de la maison. Enfin, je pense qu'il y avait une grille. Mais la maison n'était pas habitée à ce moment-là. Et elle est revenue dans la voiture en pleurant. J'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme une source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée. Le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, au temps joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, mes mers de réveil, que j'ai mal d'être revenu. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'atterrez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je reste seule avec ma détresse, hélas.
Pourquoi suis-je donc revenu, seul au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici, où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant?